à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger le test de maths sur les équations, factoriser, développer, et puis une petite partie sur les statistiques. Donc, on a résoudre l'équation 3x moins 5 égale 2x plus 10. Alors, je vais la réécrire, cette équation, ici. Donc, ça commence mal. 3x moins 5 égale 2x plus 10. Alors, je vous avais expliqué en cours qu'on doit mettre les nombres à droite. Enfin, on a choisi de les mettre à droite, on pourrait les mettre tous à gauche, mais bon, on va dire que c'est comme ça. Donc, on va mettre les nombres ici. Donc, lui, il est au bon endroit. En revanche, le moins 5 n'est pas au bon endroit puisqu'il est à gauche. Donc, pour compenser, on fait plus 5 ici, plus 5 là. Il va donc partir. Alors, on va écrire ça déjà. On obtient donc 3x égale 2x. On fait cette opération, plus 15. Maintenant, les x ne sont pas du bon côté. Pourquoi? Ils sont à gauche et à droite. J'appelle ça aussi faire le ménage. Donc, je vais enlever 2x ici. Et donc, pour respecter l'équilibre, les enlever aussi là. Donc là, ils vont partir. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 3x moins 2x, qui fait 1x, ce qui fait x. Égale, plus rien, et il reste 15. Plus 15, c'est-à-dire 15. Eh bien, voilà la solution de cette équation. C'est x égale 15. Alors, je peux vérifier. 3 fois 15, 45, moins 5, 40. 2 fois 15, 30, plus 10, 40 aussi. 40 vaut bien 40. Donc voilà la solution. Maintenant, on va voir factoriser. Donc, je vais réécrire 5x plus... Alors, je ne vais pas réécrire de la même manière. Je vais écrire 5 fois x, puisque vous savez, quand il n'y a pas d'opération entre une lettre et un nombre, ben c'est un fois. Et ici, x carré, c'est x fois x. Alors, factoriser veut dire trouver le facteur commun dans chacun des produits. Donc, j'ai un premier produit, 5 fois x, ici, avec deux facteurs, 5 et x. Et un deuxième produit, x fois x, avec le facteur x ici, le facteur x ici. Je vois bien que le x revient là et là. Ou celui-là à la limite, hein, mais j'en prends qu'un. Donc, je vais le factoriser. Ça va me faire x facteur de quoi? Eh bien, de ce qui reste, ce que je n'ai pas pris. Si j'ai pris ce x, il me reste le 5. Donc, le 5. Je respecte l'opération qui sépare les deux produits. Et comme j'ai pris ce x, il me reste quand même 7x ici. Donc, c'est fini, c'est déjà factorisé. Si je redéveloppe, ça me fait x fois 5, 5x, plus x fois x fois x, donc x carré. Je retombe bien sur l'énoncé. Je vais continuer maintenant avec développer, puis réduire cette expression. Alors, cette expression, je vais la réécrire pour plus de confort. C'est une belle expression. Ici, il y a un fois, puisque quand il n'y a pas d'opération, ça veut dire une multiplication. Bon, c'est de la double distributivité. Le 2x va se multiplier avec le x. 2x fois x. Allez, 2xx. Le 2x va se multiplier avec le plus 5. Donc, je vois bien que le plus est ici. 2x fois 5. Ensuite, le moins 3. Donc, je vois bien que j'ai un moins. Moins 3 va être multiplié avec le x. Moins 3 fois x. Le moins 3 va être multiplié avec le plus 5. Un moins par un plus, ça fait un moins. 3 fois 5, 15. Mais bon, je vais le faire après. Très bien. 2xx, ça me fait 2x carré. Puisque x, en fait, c'est x fois x. Plus 2 fois 5, 10. 10 quoi? 10x. Moins 3x. Je peux enlever ce fois. Moins 3 fois 5, 15. Bon, j'ai presque fini parce que je dois réduire quand même, c'est marqué ici. J'ai qu'un seul terme en x carré, il est là, je le garde. En revanche, je vais faire ça. Plus 10x moins 3x, ça va me faire 7. Moins 15. Et c'est fini. Et j'ai développé et réduit cette expression. Bon, très bien. On va maintenant faire les dernières choses, c'est-à-dire l'étendue et la médiane. Alors, l'étendue et la médiane. Alors, l'étendue et la médiane. Donc, j'ai une série statistique. Elle est là, la série statistique. Là, 154, etc. Il y a combien de nombres dans cette série? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 nombres. On me demande l'étendue. L'étendue, c'est la chose la plus simple. C'est la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Alors, la valeur la plus grande, c'est 210. Alors, souvent, on peut écrire que c'est le max moins le min. Ça va donc faire 210 moins 154, qui est la valeur la plus petite. On imagine que ce sont des tailles. Il y en a un qui mesure 210 cm et la plus petite personne, 154. Combien d'écart entre les deux? Bon, bah, il y a 46 et 10, 56 cm d'écart.
Là, ce ne sont pas des tailles, on ne nous précise pas. Bon, la moyenne. Pour faire la moyenne, je fais la somme ici des valeurs. Donc, je vais l'écrire, 154 plus point de suspension plus jusqu'à 210. Et je divise par le nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5 divisé par 5. Je prends ma calculatrice, j'oublie pas de mettre des parenthèses là, au cas où. Et ça me fait 178,5. Sauf erreur de calcul. Maintenant, la médiane. La médiane, c'est la valeur du centre, lorsqu'il y a un centre. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Elle est là, la valeur centrale. Mais attention, il faut vérifier que la série est écrite dans l'ordre croissant. Est-ce que c'est dans l'ordre croissant ici? Oui. Le plus petit, le deuxième plus petit, le troisième plus petit, le quatrième plus petit, cinquième plus petit, c'est-à-dire le plus grand. Médiane, donc, c'est la valeur du centre, c'est donc 180. Alors, si je veux expliquer, je dis qu'il y a 5 valeurs, je divise par 2, ça me fait 2,5. Donc, je vais choisir la troisième valeur. Je choisis, toujours dans l'ordre croissant, la troisième valeur. Pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 valeurs. La troisième valeur, c'est qui? C'est 180. Donc, 180, c'est la médiane. Il y a autant de notes, c'est-à-dire de nombres plus petits que 180, ou égal à 180, que de nombres plus grands que 180, ou égal à 180. Au revoir et à bientôt.